Une offre d'achat à un prix intéressant doit être formulée au bout de 12 visites en moyenne. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème dans la stratégie. Mais il se peut aussi que vous ayez une offre dès la première visite. Quelle sera alors votre réaction? La première chose à laquelle vous allez penser, et c'est un réflexe justifié, c'est de vous dire que vous avez sous-estimé votre bien. C'est peut-être le cas, c'est possible, et vous vous dites que vous auriez pu vendre plus cher. Et si tout simplement vous aviez fait le boulot correctement en amont qui vous permet de vous démarquer de la concurrence du moment. Tout simplement, votre logement est au bon prix, vous l'avez valorisé de manière à susciter l'attention, vous avez identifié les acheteurs en recherche active et vous avez montré patte blanche sans survendre votre bien. Bref, en quelque sorte, vous avez réalisé un sans faute. Je sais que cela va vous déstabiliser sûrement, mais il est important de vous préparer à cette éventualité, c'est aussi la meilleure stratégie. Cela va sans doute vous surprendre, mais il n'est pas rare de voir les premières offres refusées alors que ce sont les meilleures, car l'acheteur qui se positionne rapidement est un acheteur qui suit les annonces depuis un certain temps et il sait que votre bien correspond à la valeur du marché. Pour vous aider de la 6e à la 9e étape, j'ai réalisé un e-book qui reprend les grandes lignes à maîtriser pour bien anticiper toutes les questions que vous pouvez vous poser. Recevoir une offre n'est pas anodin, c'est une phase de réflexion à laquelle nous ne sommes pas habitués pour des tas de raisons. J'ai évoqué avec vous les 4 situations de deuil auxquelles nous nous sommes confrontés lorsque l'on vend son logement. Généralement, l'offre d'achat déclenche alors des réactions justifiées puisque le changement est imminent. Et rappelez-vous, l'être humain a peur du changement. C'est le moment pour vous d'être accompagné par vos proches, votre famille, vos enfants, pour vous projeter sur l'avenir et sur votre transition de vie. C'est beaucoup d'émotions que l'on vit à cette étape et il faut les accueillir avec indulgence, avec bienveillance, car il y a souvent un sentiment de culpabilité que l'on laisse au passage. Vous retrouverez cet e-book en dessous de la 9e étape, vous pourrez le télécharger également et revenir vers moi pour me poser toutes vos questions. Être accompagné dans ces moments-là est primordial, alors n'hésitez pas à en parler. Je vous retrouve tout de suite pour la 7e étape, à très vite.